Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs, bonjour. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez tous été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Pour ce deuxième dimanche du temps ordinaire, nous avons le plaisir de retrouver l'évangile des noces de Cana, qui est souvent choisi pour les célébrations de mariage religieux. D'après Saint Jean, le premier miracle que Jésus a accompli durant son ministère public, c'est de changer l'eau en vin lors d'un mariage. À la demande de sa mère Marie, Jésus accepte de faire un miracle pour que la fête reste belle jusqu'au bout et que les convives demeurent dans la joie le plus longtemps possible. Derrière un simple mariage auquel lui, sa mère et ses apôtres étaient invités, Jésus a choisi l'occasion pour révéler le désir de Dieu de voir et de rendre l'homme toujours heureux. Il donne ainsi le ton de sa mission qui est de travailler au bonheur concret et immédiat de tout homme. Ce n'est donc pas seulement dans l'autre vie que Jésus nous promet le bonheur, mais comme il l'a prouvé à Cana, il agit tout le temps pour embellir notre quotidien. L'évangile de ce dimanche vient simplement nous rappeler que nous avons à annoncer le Christ comme celui qui apporte le salut total à l'humanité. De même qu'il a pris la peine de changer l'eau en vin à Cana pour assurer la réussite d'un mariage, Jésus s'invite chaque jour dans nos vies de mariés, de célibataires, de consacrés, pour changer l'eau de nos tristesses, de nos échecs et de nos découragements en vin de la joie, du succès et de la confiance. Cana, c'est surtout la manifestation de Jésus comme l'époux qui s'unit dans l'amour et la joie à toute l'humanité, ainsi que l'a prophétisé Isaïe en ces termes dans la deuxième lecture. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. À travers le miracle de Cana, Saint Jean dans son évangile nous signifie aussi que la générosité de Dieu ne cesse jamais de nous accompagner. Sa providence est toujours renouvelée en faveur de l'homme. Effectivement, aujourd'hui à Cana, c'est le vin qui coule à flot. Et demain, ce sera la multiplication des pains et des poissons, les guérisons et exorcismes, la résurrection de Lazare, la pêche miraculeuse, etc. Oui, cette abondance de grâce et de bénédiction, cette profusion de dons de l'Esprit dont parle Saint Paul dans la deuxième lecture, c'est le projet que Dieu a pour chacun de nous, projet confirmé en Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Que le Dieu d'amour, qui nous a aimés le premier, vienne donc prendre possession de nos cœurs et de nos fêtes, afin que nous demeurions sa joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'Association des femmes catholiques du diocèse de Dakar a tenu sa première journée de consultation gratuite ce samedi 8 janvier 2022 à la quasi-paroisse Don Bosco de Nord-Foire. C'est une journée d'action de grâce d'abord. Action de grâce, d'être soulagé, d'être consolé, d'être réconforté en ces moments. On a essayé de rassembler nos sœurs, de voir selon les pathologies, pour les aider, les suivre et voir dans quel domaine on peut les aider à avoir une meilleure santé. Nous avons pris la date de ce 8 janvier 2022 pour faire la première édition de la journée de consultation des femmes du diocèse de Dakar. Aujourd'hui, nous avons commencé par les consultations générales. Et puis il y a eu le diabète, la tension, la cardiologie.
il y a la consultation dentaire. Voilà. Et puis il y a le grand point qui était au départ à l'ordre du jour, c'est-à-dire le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. C'est une première et nous souhaitons avoir la possibilité de le faire tous les ans. Donc c'est une première édition et nous espérons qu'il y en aura d'autres. Nous étions obligés, vu la pandémie, les choses ont changé. Nous étions obligés d'arrêter les inscriptions, mais on en était à plus de 800 femmes. Voilà, on avait essayé de faire une liste d'attente, mais par prudence, on a dit on arrête là. Aujourd'hui, nous sentons que c'est un need, c'est un besoin. C'est un besoin. Voilà, la population est malade d'inquiétude, de fatigue et de tout genre de maux. Donc si l'honneur nous est donné aujourd'hui d'accueillir les femmes pour une consultation, on peut dire que c'est une grande joie. Nous tenons à vraiment remercier toutes les personnes qui ont eu à organiser, qui se sont donné corps et âme pour que cette journée vraiment se réalise, pour que cette journée voit le jour. Li may wax ci journée bi tey rek mooy ñu ngi ci sant Yàlla parce que réussite la. Les femmes se sont mobilisées. Ku nekk ñëw seet si wérgu yaramam. bu mu fi yem tey daal. Ça a été fait par l'Union des femmes catholiques. Mais dañ ci associé ñëpp, même les femmes musulmanes sont là. Loolu mooy wone rek wérgu yaram ñëpp la soxal daal. Voilà, ñu ngi sant suñu présidente ak ñi ko jàppale yëpp pour la réussite de ce jour. Cette journée, c'est une journée qui a été organisée par l'Union diocésaine des femmes catholiques de Dakar. Elles nous ont coopté, elles nous ont sollicité pour les appuyer dans cette couverture, pour assurer la couverture médicale. Nos activités tournent autour de deux axes, donc des activités profanes, spirituelles. Et dans les activités spirituelles, c'est des récollections, c'est des journées de prière, surtout pendant le carême, mais aussi des activités profanes du genre ces consultations médicales générales gratuites, des dons de médicaments parfois organisés, des soutiens aux malades. Donc, d'où notre vision, notre mission, c'est d'appuyer, de réconforter, de soutenir, de soigner toute personne, tout homme souffrant, à l'image de Jésus-Christ, le médecin par excellence. Nous remercions l'Église pour son soutien, la centrale des œuvres. Donc, les femmes, ils ont à leur tête, au niveau de l'Église, un aumônier donc, qui les accompagne spirituellement. Donc, il a beaucoup fait pour la réussite de cette journée. Mais également, nous remercions le ministère de la Santé et de l'Action sociale, donc à travers la direction de la lutte contre la maladie, donc qui n'ont aménagé aucun effort pour la réussite et le bon déroulement de cette journée. D'ailleurs, ils nous ont envoyé des médecins, ils nous ont appuyés non seulement en ressources humaines, en ressources matérielles, dont les médicaments là, donc qui seront donnés gratuitement à toutes les femmes qui vont être consultées pour les appuyer dans la prise en charge. Le message que je lance aux femmes, c'est de se faire dépister. Bon, parce que le cancer de l'utérus est là et il est en train de faire des ravages. Donc nous demandons aux femmes à un certain âge d'aller se faire dépister. Quand on ne se sent pas bien ou bien régulièrement, parce que je crois qu'il y a une période déterminée à un certain âge où la personne doit aller voir son état de santé. Même si elle ne sent rien, elle doit aller voir son état de santé par mesure de prudence. Il ne faut jamais attendre de tomber malade pour aller voir un médecin. Donc même les dépistages, il y a des fréquences qui ont été données. Donc il faut de temps en temps aller se faire consulter, aller faire des analyses de routine pour se faire prendre en charge, mais également éviter et surtout éviter les médicaments de la rue, l'automédication, donc se faire consulter régulièrement. J'invite vraiment les femmes à se lever, voilà, à se faire consulter, à se faire dépister, voilà, de ne pas avoir peur, parce que quand même nous en avons besoin. may ñaax jigéen ñi nag bu ñu wootee affaire de dépistage bu ñu ragal dara amu ci ndaxte dans 6 mois bu nekk jigéen bu nekk war naa ñëw seetu yaramam mu xool nu mu toogee
waroo toog ba mu ne këtt na jonn ngay soog a naan da ngay jóg dañu ne fagaru moo gën faju loolu moo waral tey bis bi ñu ñëw fii. On est là pour l'église mais on est là aussi pour nous su dara xewee lu mel ni consultation jigéen mooy yaay mooy sœur mooy lépp ñu ngi ñaan jigéen ñi ne fu ñu mënta teg bu union wootee na ñëpp a ñëw ndax li mooy tax ñu avancer. ñi war a dépister wu actuellement mooy ñi nga xamante ni dañuy sëkkat lu ëpp fukki fan ak juróom ñi nga xamante ni dañoo nekk encore ak dañuy dëkk ak malade tuberculose yi ñi nga xamante ni dañuy faju tuberculose ñoom la ñuy dépister ak éventuellement ñi nga xamante ne dañuy sëkkat nii rek bon ñi am par exemple bronchite et genre képp loo xamante ni dafay laal poumon daal ñun dañ koy xool léegi bu jaree nag ñu référé la ci au niveau du district ci dañ lay defal papier nga dem foofu noonu médecin bi fa nekk moom moo xool la. Après la famille diocésaine, qui s'était réunie autour de l'archevêque le 31 décembre dernier, le sanctuaire marial de Popenguine a accueilli le dimanche 9 janvier 2022 les enfants de l'archidiocèse de Dakar. Accompagnés de leurs aumôniers décanaux et paroissiaux, les enfants des doyennés Grand Dakar Yoff, Plateau, Pikine, Keur Massar, Fatick, Ngazobil, Popenguine, Rufisque et Thiadiaye se sont réunis autour de leur père évêque Benjamin Ndiaye sous le thème « Seigneur, montre-nous le Père ». Nous avons écouté la parole de Dieu, mais je voulais vous demander d'abord, quelle fête on célèbre aujourd'hui? Oui? On fête le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus. Qui a baptisé Jésus? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a accepté tout de suite de le baptiser? Oui. Oui? Non. Pourquoi? Il ne se sentait pas digne de baptiser le Fils de Dieu. Il ne se sentait pas digne. Mais je vous pose la question. Maintenant, il faut passer le micro à quelqu'un d'autre. Pourquoi Jésus a voulu être baptisé? Qui peut me répondre? Pourquoi Jésus a voulu être baptisé? Ceux qui venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Oui? Ils cherchaient la conversion. C'est quoi la conversion? Qui peut dire c'est quoi la conversion? La conversion, c'est quand on se retourne carrément. Vous connaissez l'histoire de la parabole de l'enfant prodigue? Il avait dit à son papa, donne-moi ma part d'héritage, je vais aller vivre ma vie. Et puis il a fait beaucoup de bêtises. Et quand il n'avait plus rien, il a réfléchi. Il dit, je vais retourner vers mon Père. Il s'est converti, je vais retourner, c'est le changement. Alors Jean-Baptiste, il donnait le baptême pour amener les gens à changer leur cœur. Mais alors, est-ce que Jésus avait besoin de changer son cœur? Pourquoi alors s'est-il fait baptiser? S'il n'a pas besoin de changer son cœur? Oui? Il s'est fait baptiser pour se faire humble devant tous les hommes. Bravo, applaudissez-la. Jésus a voulu partager notre condition. Il s'est fait humble. C'est pourquoi il est né, on l'a fêté récemment, il est né où? Où est-ce qu'il est né? Dites-moi, oui? À Bethléem, voilà. Et il est né dans un palais là-bas ou bien? Dis-nous, où est-ce qu'il est né là-bas? Il est né dans une étable. Il est né dans une étable, dans la pauvreté. Alors, c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Jésus veut partager ce que nous vivons. Dieu ne se tient pas loin là-bas, comme s'il n'était pas intéressé par ce que nous vivons.
il est venu être solidaire avec nous et il est solidaire de vous les enfants. Alors, je pense que l'animation en un morceau, comme un enfant qui marche sur la route, je voudrais qu'en écoutant ce chant et en le chantant ensemble, nous disions à Jésus, merci de nous accueillir comme ses frères et sœurs, comme les enfants d'un même Père. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Je suis sur la route, le nez en l'air et les cheveux. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez à l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui ne fait aucun doute et qui sourit à revoir. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien que lui pardonner là pour s'excuser d'être ses misérable. Viens se jeter dans vos bras. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien que lui pardonner là pour s'excuser d'être si misérable. Viens se jeter dans vos bras. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Nous sommes venus comme des enfants auprès de Dieu qui est notre Père. Vous connaissez la prière que Jésus nous a enseignée? Comment c'est? Notre Père. Notre Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bravo, bravo. Alors, je pose une question. Pourquoi Jésus, il dit notre Père, il ne dit pas mon Père? Pourquoi il dit notre Père? Quand vous priez, dites notre Père. Pourquoi je ne dis pas mon Père? Oui? Parce que Dieu est notre Père à nous tous. Dieu est notre Père à nous tous. Bravo. Et donc, quand nous prions, nous devons être unis les uns aux autres. Nous prions les uns pour les autres. Et parce que c'est Dieu qui nous a tous créés. Et Dieu ne veut pas de jalousie entre nous.
comme des frères et sœurs d'une même famille qui appartiennent à un même Père. C'est ça que Jésus est venu nous enseigner. Un jour, Jésus a prêché. Et puis il a envoyé les disciples, il leur a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Et puis ils sont revenus, ils ont raconté à Jésus ce qu'ils avaient dit et fait. Et Jésus était tellement content qu'il a dit ceci. Père, je te bénis, ô sage et ô savant, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es Père. Père, je te bénis pour ton immense amour. Père, je te bénis, ô sage et ô savant, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es Père. Père, je te bénis pour ton immense amour. Ô sage et ô savant, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es Père. Père, je te bénis pour ton immense amour. Au détour du chemin, tu attends le prodigue, tu l'aperçois de loin et tu lui tends les bras, ton baiser le relève et tu danses de joie. L'enfant qui était mort a retrouvé la vie, l'enfant longtemps perdu a rencontré ton cœur. Tu prépares un festin et des habits de fête à ton fils pardonné. Tu ouvres ta maison, que chantent les guitares et qu'éclate la joie. L'enfant qui était mort a retrouvé la vie. L'enfant longtemps perdu a rencontré ton cœur. Je te bénis, ô sage et ô savant, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es Père. Je te bénis pour ton immense amour. Père, je te bénis. Ô sage et ô savant, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es Père. Père, je te bénis pour ton immense amour. Je te bénis, ô sage et ô savant, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es Père. Alors je vais demander à chacun de ces enfants de nous dire le nom de son papa. Moi, mon père s'appelle Adrien Ndiaye. Moi, mon père s'appelle Jean-Marie Sen.
Moi, mon père s'appelle Paul Diata. Moi, mon père s'appelle Alexandre VI. Moi, mon père s'appelle Christian Célestin Haïdé. Mon père s'appelle Thomas Samb. Mon père s'appelle Émile Barbosa. Mon père s'appelle Paul Gassigna. Mon père s'appelle Yassine Gallo-Samb. Nous avons tous des papas et nous voulons prier pour eux aujourd'hui. Parce que être papa, ce n'est pas facile. Il faut avoir une maison. Il faut donner la nourriture. Il faut éduquer les enfants, les envoyer à l'école, s'occuper de leur santé, faire tout pour qu'ils soient heureux. Et parfois, nos papas ont des difficultés. Et même ici, parmi les enfants, il y a des enfants qui ont perdu leur papa. Alors nous allons prier ensemble pour tous nos papas, pour la mission que Dieu leur a donnée, parce qu'ils sont pères à l'image du Père que Jésus nous a montré. Alors nous allons tous nous lever pour dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée et nous allons la dire spécialement pour tous nos papas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Quand Marie et Joseph sont partis de Nazareth pour aller à Bethléem, le chemin était long. Et Saint Joseph a veillé sur Marie comme un bon époux, comme un bon futur papa, jusqu'à Bethléem où Jésus est né. Alors, nous disons merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée et pour les parents qu'il nous a donnés. Je vais terminer par là. Chacun va dire de quelle paroisse il vient et de quel doyenné. Après, on va applaudir chaque fois. Je m'appelle Rosaline Ndiaye. Je viens de la doyenné de Ngazobil. Et je viens de la paroisse Saint-Luc de Sambadia. Moi, je m'appelle Léon Moïse. Je viens du doyenné Dakar Plateau Médina. Ma paroisse s'appelle Sainte-Anne de Bel-Air. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Louise Elisabeth Diata. Je viens de la paroisse de Bentegne. Mon doyenné est Popanguine. Moi, je m'appelle Colette Thérèse. Je viens de la paroisse Notre-Dame de la Paix du doyenné de Tchayaï. Moi, je m'appelle Jean de Dieu Haïté. Je viens de la paroisse de Marie Immaculée du doyenné de Pékin. Moi, je m'appelle Eugène Sambou. Je viens de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Je suis de la doyenné de Rufisque. Moi, je m'appelle Armand Babosa. Je viens de la paroisse de Bienheureuse et la Porte. Mon doyen, je viens du doyenné de Cœur Massar. Je m'appelle Mathilde Germaignan. Je viens de la paroisse de Marie Médiatrice de Ndiaganyao
et du doyenné de Tchadjaï. Je m'appelle Marie-Victoire Samb. Je suis originaire de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs et je viens du doyenné de Grand Dakar Yoff. Merci à vous, chers enfants, et que Dieu vous bénisse. Amen. C'est dans la joie, accompagnés par les petites chorales du doyenné de Pékin, que les enfants, en fait, ont présenté leur offrande au Seigneur. applaudit très fort, on applaudit très fort. Applaudissez, applaudissez.
belle animation, les enfants ont présenté leurs remerciements aux organisateurs du pèlerinage, à leurs accompagnateurs, à leurs aumôniers, décanaux et paroissiaux, ainsi qu'au Père évêque. Permettez-moi, à la fin de cette brillante et belle célébration eucharistique, de prendre la parole pour exprimer, au nom de tous les enfants de l'archidiocèse de Dakar ici présents et à mon nom propre, notre profonde gratitude. D'abord, je voudrais dire merci au Seigneur qui, dans sa providence, nous a permis de nous retrouver au pied de sa mère, Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, pour implorer en cette nouvelle année 2022 ses grâces sur nous et sur nos familles. Que son nom soit béni à jamais. Ensuite, remercier son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui ne cesse de nous prouver sa sollicitude paternelle. Par votre présence, Excellence, vous nous accompagnez dans la prière et par votre prédication, vous nous éclairez pour que nous puissions grandir dans la foi. Ainsi, comme Saint Joseph, vous vous êtes adressé à nous avec un cœur de Père. Puissent vos paroles nous orienter vers Jésus afin qu'il nous montre le Père. Que Dieu vous accompagne dans votre charge de pasteur. Et à vous, Révérend Père Bertrand Diémé, ainsi qu'à votre équipe composée des aumôniers décanaux et paroissiaux, vous n'avez ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement d'église tant attendu par nous et dont le but ultime est de redonner aux enfants leur place dans la communauté ecclésiale. Que Dieu bénisse vos efforts et rende fructueuse votre mission. Enfin, je voudrais remercier tous les accompagnateurs et accompagnatrices. Hey! Qui sont les fils du Père? Levez les mains! Merveilleux! Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime. Chantons merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Oh oui, merveilleux. Les fils du Père, levez les mains. Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Chantons merveilleux. Merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Chantons merveilleux. Merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Enfants! 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 Fils de Père! Fils d'un même Père! Merci, merci. Chantons la reine de l'univers, Marie la mère du divin roi, femme d'espérance, mère du bel amour, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus... Levons-nous pour acclamer Maman Marie. Chantons la reine de l'univers, Marie la mère du divin.
et Jésus, ton enfant, est béni. À toi, Marie, ce chant. À toi, maman, ces voix. Regarde tes enfants, soutiens-les dans leur vie. Où sont les enfants de maman Marie? Marie, ce chant. À toi, maman, c'est oh oui, regarde tes enfants, car Dieu l'a voulu ainsi, car Dieu l'a voulu ainsi, car Dieu l'a voulu ainsi. À toi, Marie, ce chant. À toi, maman, c'est vrai. Regarde tes enfants, soutiens-les dans leur vie. À toi, Marie, ce chant. À toi, maman, c'est vrai. Regarde tes enfants, soutiens-les dans leur vie. Enfants, 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 fils d'un même père, fils d'un même père. Enfants, enfants, fils d'un même père, fils d'un même père. Frères et sœurs, en changeant l'eau en vin à Cana, Jésus n'a certes pas accompli le miracle le plus spectaculaire de son ministère public, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. Saint Jean dit en effet ceci à la fin de son récit. Et c'est ainsi qu'il manifesta sa gloire et que l'on crut en lui. Le miracle de Cana a effectivement pour but de manifester la gloire de Jésus, c'est-à-dire sa puissance messianique et divine, sa présence aimante et salvifique, sa solidarité. Or, la gloire de Dieu, disait saint Irénée de Lyon, c'est l'homme debout, c'est-à-dire l'homme sauvé, l'homme libéré du mal, l'homme restauré dans sa dignité. À Cana, Jésus a manifesté sa gloire en répondant aux besoins en vain des mariés, car Dieu est plus glorifié, plus honoré dans sa création quand elle se porte bien, quand ceux qui croient en lui voient leur quotidien changer positivement et contribuent à leur tour au changement du quotidien de leurs frères et sœurs. Pour que Jésus continue de faire éclater sa gloire dans nos vies, nous avons comme allié Marie, qui plaide toujours notre cause en disant à Jésus, ils n'ont plus de vin. Dès le début de la vie publique de Jésus, comme dès le début de son incarnation, Marie a joué un rôle décisif. Comme à Cana, elle est attentive à ce qui se passe dans nos vies, prête à intercéder auprès de son Fils pour résoudre nos problèmes. Même aujourd'hui donc, quand Marie constate de la morosité et de la monotonie dans nos vies, elle en parle à Jésus et elle nous dit à la suite des serviteurs qui ont rempli les jarres d'eau à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Faites-lui confiance, laissez-le guider vos vies. Ce dimanche, frères et sœurs, Saint Jean nous présente donc Marie comme notre médiatrice d'intercession par excellence, toujours disponible pour écouter nos demandes et confier à son Fils nos pauvretés et nos misères. Marie ne néglige rien
pour le bonheur de l'homme, jusqu'à prendre dans son cœur nos misères et nos soucis et en faire une affaire personnelle, certaine que Jésus peut le faire, certaine que Jésus ne peut rien lui refuser parce qu'elle est tout simplement sa mère. Comme à Cana, Jésus ne peut qu'écouter sa mère et transformer nos pauvretés en richesses, à condition que nous devenions vraiment ses disciples. Que Marie continue donc d'être notre avocate, toujours prête à parler de nous à son Fils, afin qu'il vienne manifester sa gloire dans nos vies, en les comblant de ses nombreux miracles et en y faisant couler le vin de l'amour, de la joie et de l'allégresse pour les siècles des siècles. Amen. Je veux louer et chanter le Seigneur, uni à tous les peuples de la terre, du lever au coucher du soleil. Louer, louer, louer Dieu.
Chers téléspectateurs, bien-aimés de Dieu, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Jour du Seigneur. Merci de votre attention et de votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse tous les jours de votre vie. Bonne semaine et à dimanche prochain pour un autre numéro.